Bonjour à toutes et à tous, de retour en cuisine avec Chouquette pour une nouvelle recette. On va préparer un muesli healthy ou alors granola maison. Donc, il vous faudra tous les ingrédients qui sont sur la table. Et pourquoi je dis healthy, c'est-à-dire qu'on va mettre les minimums de quantité nécessaires. On pourra maîtriser le sucre, on pourra maîtriser aussi le gras et surtout utiliser des aliments qui sont sains et bons pour la santé. Donc, l'été arrive et avec l'été, on dit chaleur, on fait un petit peu attention à son poids, donc c'est l'occasion de profiter de tout ça. Avant de continuer, tous les ingrédients seront détaillés donc sur mon blog, donc n'hésite pas à aller me suivre. Il faudra donc des flocons d'avoine, de la pâte d'arachide. Moi j'utilise celle-ci, je vous en avais déjà parlé. Si vous n'aimez pas la pâte d'arachide, vous pouvez utiliser de l'huile, ensuite des graines de chia, du praliné ou des noisettes à défaut, pignons de pain, amandes, cranberries, un peu de miel, du sel et c'est tout. On commence. La première étape est de verser les flocons d'avoine dans un grand bol. Ensuite, je rajoute les pralinés, parce que moi j'aime bien le côté praliné. Sinon, vous pouvez mettre des noisettes concassées si vous n'aimez pas. Des pignons de pain. On rajoute ensuite les graines de chia. L'avantage des graines de chia est qu'elles ont un gros pouvoir rassasiant. Les cranberries, moi je les mets maintenant parce que j'aime bien les faire cuire avec le granola. Si vous n'aimez pas le côté un peu croustillant, vous pouvez les rajouter à la fin de la cuisson. On met ensuite les amandes, j'aime bien les laisser entières. Pareil, vous pouvez les casser en petits morceaux. On mélange le tout, bien homogènement. On rajoute une pincée de sel qui va faire ressortir tous les arômes. Je rajoute une cuillère à soupe de miel, pas plus. Vous, si vous voulez, vous pouvez en ajouter un petit peu plus. Ensuite, je mets la pâte d'arachide. Et là, on mélange bien pour que chaque morceau soit touché par le miel et la pâte d'arachide pour qu'il puisse bien cuire. Ensuite, un four préchauffé. J'étale mon muesli sur la plaque en ayant mis un papier sulfurisé au préalable. On étale bien pour que tout ait la même largeur, pour que ça puisse cuire homogènement. Et toutes les 7-8 minutes, on va venir remélanger le tout. Donc la cuisson finale, c'est une demi-heure. Vous voyez, j'étale bien tout. Ensuite, on enfourne. Au bout de 30 minutes, on ressort le muesli. Alors, moi, comme vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de sucre, donc il n'est pas croustillant et ne se colle pas trop. Les morceaux ne se collent pas entre eux. Plus vous voulez qu'il soit croustillant, plus vous rajoutez de sucre. Un bol propre et hermétique surtout, pour ne pas que le muesli ramollisse. On transvase délicatement en essayant de ne rien renverser. Vous pouvez le faire pendant qu'il est encore tiède, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on pourra fermer hermétiquement le bol et se servir dès qu'il y a besoin. Vous voyez la texture, la couleur et surtout l'odeur, c'est incomparable. Vous pourrez ensuite le servir avec du fromage blanc, avec du lait, avec un yaourt grec, etc. Ou l'utiliser pour des recettes de dessert. Et voilà ma petite astuce aujourd'hui pour faire son muesli healthy. Si la recette t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Instagram aussi, où je publie pas mal de choses. À bientôt!